Bonjour, nous sommes le vendredi 27 septembre 2024 et le sujet est la dette française qui augmente bien évidemment. L'année dernière, on avait franchi la barre des 3000 milliards d'euros de dette et au deuxième trimestre 2024, nous sommes à 3228,4 milliards d'euros. Donc une augmentation de plus de 7% sur une année. L'année dernière, ils avaient tablé sur 4,9% de dette publique. Finalement, c'était 5,5%. Pour cette année, ils avaient changé, et donc ce serait 5,1, et finalement, il y a quelques semaines, ils avaient annoncé que finalement la dette serait de 5,6, voire peut-être même plus, selon certains spécialistes, pour 2024. Et en 2025, ce serait 6,2% du PIB en ce qui concerne la dette publique. Alors, nous verrons ça, les chiffres pour 2024, vers fin janvier, début février 2025. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc nous sommes à 112% du PIB, fin deuxième trimestre 2024. Au plus haut, on était aux alentours de 117, voire 120. C'était il y a quelques années, aux alentours de 2021-2022. Et depuis que Macron est président, ça fait déjà 7 ans, presque 7 ans et demi, sous son mandat, ça fait déjà 50% d'augmentation de dette. On était à 2100 environ, et là on est à 3228,4 au deuxième trimestre. La hausse de la dette frôle 69 milliards d'euros sur 3 mois et 127 milliards d'euros sur le premier semestre. Sur le deuxième trimestre, elle est portée par la dette de l'État qui a bondi de près de 70 milliards d'euros, ainsi que par celle des administrations de sécurité sociale en hausse de 4 milliards d'euros. A l'inverse, les dettes des administrations centrales et des collectivités locales ont légèrement baissé, principalement sous l'effet du désendettement de SNCF Réseau et grâce aux efforts des départements et communes. Là, ici, on a le graphe sur 20 ans. Dette de Maastricht de l'ensemble des administrations publiques en fin de trimestre en milliards d'euros. Et donc, on était, premier trimestre 2004, à 1082,2 milliards. On voit un bond entre 2008 et 2010 sur un an et demi environ, 350 milliards. Et également fin 2019, fin 2020 aussi une hausse de 300 milliards. Et là actuellement, au deuxième trimestre, c'est 3228,4 milliards. Donc à combien serons-nous fin 2024? Nous le serons ça vers février environ. Et la probabilité c'est que ce sera certainement 3400 milliards. Ou au moins 3300, c'est quasi certain que ça dépassera. La France, mauvais élève européen. Lu à tête reposée, les chiffres des statisticiens nationaux révèle deux tendances particulièrement préoccupantes. D'abord, la flambée de la dette sur le moyen terme est démesurée, 1000 milliards d'euros se rajoutant à chaque décennie dernièrement. Le cap symbolique des 1000 milliards d'euros a été franchi en 2003, celui des 2000 milliards 10 ans plus tard et celui des 3000 en 2023. Chaque décennie, une nouvelle décadence. Et ce, malgré les alertes à répétition des connaisseurs du dossier qui mettent en garde à corps et à cri contre l'aveuglement des dirigeants successifs. Ça fait déjà depuis Mitterrand, donc ça fait une bonne quarantaine d'années que c'est déjà sur la mauvaise voie, au moins. Quelques chiffres font état de l'aspect catastrophique des finances publiques. En 20 ans, la dette est passée de 1082 milliards d'euros début 2004 à plus de 3225 milliards d'euros mi-2024. La hausse est tout aussi remarquable sur 10 ans avec 1160 milliards d'euros en plus depuis 2014. Le bilan est tout aussi lourd depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Si entre mi-2017 et fin 2019 la hausse est restée relativement limitée à 105 milliards d'euros, la pandémie de Covid-19 et le quoi qu'il en coûte sont passés par là. Ça c'est une mauvaise stratégie politique. Et c'est aussi le bouclier tarifaire, qui n'était pas vraiment un bouclier de protection, puisqu'une fois qu'il a été enlevé, on s'est tout pris dessus, et donc par rapport aux autres pays c'est pire. Faisant flamber la dette de plus de 560 milliards entre fin 2019 et fin 2022. La tendance ne s'est pas ralentie après la pandémie de Covid-19, la dette ayant progressé de 275 milliards d'euros, portée notamment par les mesures en faveur du pouvoir d'achat.
En 7 ans, l'addition a bondi de plus de 935 milliards d'euros. On va dire 1000 milliards. Hein. Donc grossièrement, c'est sous son septennat pour l'instant, c'est 50% d'augmentation. Quand il aura fini son mandat vers mai 2027, est-ce qu'on aura doublé la dette, c'est-à-dire passer de 2100 milliards à 4200? Nous verrons. Tout peut se passer. Deuxièmement, l'Hexagone se fait figure de mauvais élève dans l'Union européenne, selon Eurostat. À 110,8% au premier trimestre 2024, le pays était ainsi médaille de bronze en termes de nation avec les ratios les plus élevés de dette publique par rapport au PIB, derrière la Grèce et l'Italie. La Grèce qui avait aussi une dette il y a une quinzaine d'années aux alentours de 120 milliards d'euros et qui avait été triplée quelques années après, pour passer à 360 environ. Loin au-dessus de la moyenne de la zone euro établie à 88,7%, puisqu'on est environ 23-24% dessus. Et là où certaines capitales sont parvenues à maîtriser leur endettement ces dernières années, comme la Grèce, le Portugal, Chypre, la Croatie ou les Pays-Bas, le ratio tricolore n'a que très légèrement reculé. Bon, la Grèce, d'un autre côté, ils étaient obligés de faire des réformes. Et leur niveau de vie est resté quand même inférieur à celui de 2008 de 22-23%. Entre 2021 et 2024, le taux d'endettement français n'a que peu diminué. Alors ici, on est à moins 1,9%. Sur T4, quatrième trimestre 2021 et T1 2024. Bon, la Grèce a fait mieux, bien évidemment, elle était déjà tellement endettée qu'elle était obligée de faire des réformes. Une flambée à maîtriser au plus vite. Est-ce que le gouvernement Barnier réussira à le faire? Probablement pas, puisqu'il y a eu pas mal de gouvernements avant eux, et c'est toujours les mêmes résultats. Toujours plus de dettes. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.